Désir ou besoin, partie 2. Et oui, on y revient une nouvelle fois parce que c'est vraiment important. Le désir, c'est très éphémère et c'est souvent très puissant. J'ai envie d'acheter une glace, j'ai envie de appeler une copine, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller au resto, de me préparer mes vacances, etc. Ok, c'est très bien. Le shoot de plaisir va être intense, mais il est très éphémère. Et une fois que tu l'auras assouvi, ce désir, eh bien un autre, 2, 3, 10, 100 vont arriver. Si tu ne fais que ça, tu ne rempliras jamais ta vie, ce qui veut dire que tu ne te sentiras jamais accompli. Par contre, si en parallèle, tu connais tes besoins fondamentaux, c'est-à-dire les étapes à franchir pour arriver aux objectifs importants de ton existence, et donc pour ça, pour chaque étape, tu as besoin peut-être d'acheter justement un service, un ou plusieurs objets, de rencontrer telle ou telle personne, la sensation sera fondamentalement différente. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu auras acheté l'objet dont tu as vraiment besoin, tu vas te sentir en tranquillité. Une fois que tu auras appelé une personne importante et que tu l'auras rencontrée, tu auras la sensation intérieure d'avoir fait, comme on dit, ton taf et d'être dans la vraie action, dans l'action positive, dans la justesse des choses. Et ça fait toute la différence parce que tu auras à l'intérieur, c'est là où je voulais arriver, la sensation d'avancer. En quelque sorte, répondre au désir, ça te fait stagner. J'ai un shoot de joie, un shoot de bonheur sur l'instant. Et pourquoi pas, hein? Et pourquoi pas, mais il faut juste en être conscient. Alors que répondre à tes besoins fondamentaux, eh bien, ça va te contenter fortement sur le très long terme parce que tu justifies en toi les actions que tu mets en place. Et ça, c'est une sensation géniale qui t'accompagne au quotidien. Tu le sais profondément, que tu avances pas à pas vers la réussite. Tu essayes ?